Voici le yacht d'un millionnaire. Et voici le yacht d'un milliardaire. Le millionnaire prend des vacances et part ici. Et le milliardaire, lui, il s'envole là-bas. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre leur vie, des loisirs et habitudes à la nourriture, aux événements et à tout ce qui se trouve entre les deux. Commençons par la manière dont ils se détendent et ce qu'ils font pour l'âme. Car les gens riches, tout comme nous, ont des passe-temps. Sauf que l'échelle est complètement différente. La vie de luxe. Certains millionnaires collectionnent des objets rares. Par exemple, Eminem a investi des millions de dollars dans les bandes dessinées et a réuni l'une des collections les plus uniques au monde. D'autres préfèrent les voitures. Robert Downey Jr. ne se contente pas d'acheter des voitures classiques. Il les restaure et les rend plus écologiques. Et certains, comme Drake, achètent carrément d'anciens parcs d'attractions. Il a par exemple acheté une œuvre d'art abandonnée sous la forme d'un parc d'attractions et l'a restaurée à sa splendeur d'antan. On peut encore comprendre pourquoi les millionnaires font cela, mais les passions des milliardaires sont totalement hors du commun. Par exemple, lorsque Elon Musk a gagné suffisamment pour assurer l'avenir non seulement de lui-même mais aussi de tous ses descendants, il a décidé qu'il serait amusant de voler vers Mars. Jeff Bezos, au lieu d'acheter une autre planète, a décidé de construire une horloge géante. Pas juste grande, mais haute de presque 150 mètres. Et d'ailleurs, cette horloge est conçue pour fonctionner éternellement. Bill Gates a pris un autre chemin. Il a investi 200 millions de dollars dans le développement d'un appareil qui transforme les excréments en eau potable pour les régions pauvres d'Afrique. Et le prince d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmaneh, a envisagé de construire dans le désert un gigantesque mur miroir coûtant 500 milliards de dollars, dans lequel des gens vivraient. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est un projet bien réel. Les riches mondis sont prêts à dépenser une fortune entière pour des expériences. Les millionnaires choisissent des lieux qui coupent le souffle. Par exemple, ils jettent l'ancre dans la baie de Toyama pour voir les plages lumineuses dans l'obscurité, éclairées par des micro-organismes bioluminescents. Ou ils se rendent à la légendaire allée des Baobabs à Madagascar pour voir de leurs propres yeux des arbres âgés de plus de 2800 ans. Leur hauteur dépasse 30 mètres, et en se tenant à côté, on se sent comme sur une autre planète. Un autre lieu emblématique pour les millionnaires, le Salar d'Uyuni en Bolivie. C'est un immense désert salé créant des illusions et des reflets miroirs tellement surréalistes qu'ils semblent irréels. Les amateurs de mystère et d'antiquité vont en Égypte pour contempler ce qui reste encore une énigme à ce jour. Et les esthètes se rendent dans les champs de lavande en France. L'odeur, la couleur, les paysages, tout pour l'esthétique. Et ceux qui recherchent le bruit et l'adrénaline terminent leurs vacances par des fêtes à Ibiza. Bien que tout ne se résume pas là-bas au club et aux filles en maillot, il y a aussi des lieux vraiment uniques, comme les monastères des météores en Grèce. Comment ont-ils transporté les matériaux de construction ? À l'aide d'un monte-charge artisanal qui donne littéralement le vertige. Les riches, bien sûr, visitent aussi ces endroits. Mais ils choisissent donc plus souvent des destinations plus fermées et exclusives. Par exemple, l'espace. Oui, Jeff Bezos, avec son entreprise Blue Origin, vend des vols suborbitaux pour quelques millions de dollars. Une occasion unique de voir ce que la grande majorité de la population terrestre ne verra jamais. Et sur Terre, les milliardaires se reposent sur des îles privées aux Maldives, où toute l'île est à leur disposition. Chef personnel, majordome, spectacle privé, tout uniquement pour eux. Le prix, 27 000 $ pour une seule nuit. Mais ce n'est encore loin d'être le plafond. L'un des refuges préférés des milliardaires, Marina di Portofino en Italie. Autrefois, c'était un village de pêcheurs, et aujourd'hui, un lieu ultra-élitiste où ne s'amarrent que les yachts les plus chers. Une seule entrée, un stationnement limité, et il n'est pas destiné aux supercars. Non, uniquement aux yachts. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas entrer. Mais les riches ne voyagent pas seulement vers des destinations chaudes. Les milliardaires organisent des expéditions en Antarctique. Bien sûr, les gens ordinaires peuvent s'y rendre pour environ 1 000 $ à bord d'un paquebot de croisière. Mais les milliardaires choisissent autre chose, une aventure de 16 jours pour 2 millions de $, incluant avions privés, hélicoptères, super yachts, visites de colonies de manchots et même le pôle Sud. Et ce n'est pas tout. Les plus riches entreprennent un tour du monde en avion privé, visitant toutes les principales merveilles du monde. Machu Picchu, la Grande Muraille de Chine et bien plus encore. En chemin, ils sont accompagnés de plats raffinés, d'hôtels 5 étoiles et d'amis de l'élite.
Tout cela pour 8 millions de dollars. Si vous pensiez que les vacances des millionnaires étaient le summum du luxe, attendez de savoir à quels événements ils participent. Ces événements ne se contentent pas de divertir, ils façonnent la culture et parfois même changent le cours de l'histoire mondiale. Les millionnaires se retrouvent souvent là où tout le monde rêve d'aller. Les premiers rangs au Super Bowl ? Facile. Ils regardent le match à une distance telle qu'ils ressentent presque les coups des joueurs. Les finales NBA ? Bien sûr, et pas seulement comme spectateurs, ils échangent dans des poignées de main avec les joueurs, taquinent les arbitres et parfois reçoivent même une coupe de cheveux juste au bord du terrain. Mais il existe aussi des événements plus fermés, auxquels peu de gens peuvent assister. L'un des exemples les plus célèbres, le célèbre bal de l'Institut du costume, plus connu sous le nom de Met Gala. Un millionnaire ne peut pas y entrer comme ça, même si le billet coûte seulement 50 000 $. Si vous n'êtes pas une célébrité, hélas, mais les milliardaires, il leur suffit juste d'en avoir envie. Mais le Met Gala n'est qu'un début. Il existe des événements encore plus exclusifs, comme le concours d'élégance Villa d'Este en Italie. C'est le salon automobile le plus prestigieux au monde, qui se déroule au bord du lac de Côme. On y expose 50 des meilleures voitures de l'année, des hypercars modernes aux modèles vintage les plus rares, et bien sûr le public exclusivement l'élite. Et les milliardaires qui possèdent des équipes sportives ne se contentent pas de s'asseoir au premier rang. Ils entrent sur le terrain avec les joueurs, lancent donc quelques balles à l'échauffement et, après la victoire, fêtent dans les vestiaires. Ce ne sont plus de simples spectateurs, ils font partie de l'équipe. Mais tout ne se limite pas aux fêtes et au sport. Il y a des événements dont les journaux ne parlent pas et où l'on ne vous invite pas comme ça. L'un d'eux, la réunion Bilderberg. C'est une rencontre annuelle d'environ 150 des hommes d'affaires, politiciens et magnats des médias les plus influents d'Amérique du Nord et d'Europe. Fait notable, seuls des représentants blancs de l'élite peuvent y participer. Ils y discutent de politique, d'éducation, de finances, des médias et peut-être de l'avenir du monde. Officiellement, ils déclarent « Nous ne cherchons pas à dominer le monde ». Mais l'un des participants a clairement affirmé que leur objectif était un gouvernement mondial unique. Après ces discussions, ils se dispersent vers leurs avions privés et rentrent chez eux. Là, leurs chauffeurs les attendent déjà. Et quel type de voiture viendra chercher un milliardaire à l'aéroport ? C'est une question de goût et bien sûr de statut. Les millionnaires choisissent le plus souvent pour leur trajet quotidien une Mercedes classe E. Et ce n'est pas un hasard. Dans cette voiture, on trouve tout. Des sièges chauffants avec massage à l'assistant vocal, capable d'activer tout ce que vous demandez. Prix, environ 70 000 $. Et lorsqu'ils veulent briller, ils sortent leur Lamborghini Huracan. C'est la supercar la plus populaire parmi les millionnaires. Moteur fait-10, accélération de 0 à 100 en 2,8 secondes, vitesse maximale, presque 310 km/h. Prix, 250 000 $. Mais ce n'est qu'un échauffement. Pour un milliardaire, c'est comme pour nous, commander un taxi. Leur choix sont son assaut et ce sont des chefs-d'œuvre sur roue. La supercar la plus convoitée, la Bugatti, la voiture noire. Un exemplaire unique créé pour célébrer le 110e anniversaire de la marque. Accélération jusqu'à 100 km/h en 2,4 secondes, vitesse maximale, presque 400 km/h. Sa carrosserie est assemblée à la main et le système d'échappement à 6 sorties lui donne un chic particulier. On suppose que son propriétaire est Cristiano Ronaldo, prix 19 millions de $. Mais même cela n'est pas la limite. La voiture la plus chère du monde, la Rolls-Royce Boat Tail. Esthétique de yacht, exécution à la limite de l'art. Chaque élément est personnalisé. La voiture est équipée d'un set de pique-nique intégré avec vaisselle en porcelaine, d'un réfrigérateur pour le champagne et même d'un parapluie intégré au cas où il pleuvrait. Il n'existe que 3 exemplaires de cette voiture. Prix de chacune 28 millions de $. Être milliardaire, cela signifie posséder ce que personne d'autre n'a encore. Par exemple, la Mercedes Vision A VTR, une voiture qui semble venue du futur. Elle peut se déplacer latéralement, elle possède sur son dos des écailles qui bougent comme si c'était un être vivant. Elle n'a ni volant ni pédale, la conduite se fait via un joystick. Prix inconnu. Mercedes ne révèle pas le montant, mais on sait que plus de 200 ingénieurs ont travaillé dessus. BMW ne reste pas à la traîne. Leur iVision D peut changer la couleur de sa carrosserie en appuyant sur un bouton. Et il existe aussi un concept avec des phares clignotants,
comme si la voiture faisait un clin d'œil. Quant aux milliardaires saoudiens, ils possèdent donc carrément toute une collection en or. Bugatti en or, Lamborghini en or, Rolls-Royce en or, tout ce qui peut briller, brille en or. La nourriture, ce n'est pas juste un besoin. Pour les riches, c'est un véritable art. Les millionnaires dépensent en moyenne, pour un seul repas, entre 100 et 300 $. Au menu, bien sûr des steaks de bœuf marbrés, des homards, des prime ribs, du caviar noir, et oui, presque tout, des pâtes à la pizza est agrémenté de truffes. Cette variété de champignons aromatiques est considérée comme un mets délicat et apparaît souvent sur leur table. Tout cela, évidemment, est accompagné de vin. Italien, français, plus il est vieux, mieux c'est. 4 ou 5 étoiles pour le restaurant, c'est le minimum. L'atmosphère, musique live, vue sur l'océan, ou grande baie vitrée donnant sur les gratte-ciel. Mais si vous êtes milliardaire, vous mangez autrement. Vous avez probablement votre propre chef personnel, qui prépare des plats créés spécialement selon vos goûts. Ces recettes ne se trouvent dans aucun livre et vous ne les goûterez dans aucun restaurant. Ce sont des chefs-d'œuvre culinaires imaginés exclusivement pour vous. Et si un milliardaire décide de dîner à l'extérieur, ce n'est pas dans un simple restaurant, mais dans un établissement étoilé Michelin. Là, il attend des plats sur lesquels travaillent les meilleurs chefs de la planète. Et bien sûr, l'important n'est pas seulement le goût, mais aussi le spectacle. Imaginez, vous vous asseyez à table, on vous sert non seulement de la nourriture, mais une véritable représentation gastronomique. Et tout cela avec un casque de réalité virtuelle et de la musique live. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est Sublimotion en Espagne. Le prix par personne, 2500 $. Là-bas, chacun des 20 plats est un voyage dans le temps et l'espace, du goût à la perception visuelle. Mais ce n'est pas tout. Dans d'autres lieux, on sert des plats recouverts de véritable or. Oui, la feuille d'or, ce n'est pas juste de la décoration, mais un luxe comestible à des milliers de dollars. Et le plus drôle, l'or n'est pas assimilé par l'organisme. Donc le lendemain matin, le milliardaire, disons-le ainsi, enrichit les canalisations à hauteur d'1 million. C'est là que commence le paradoxe. Les millionnaires aiment afficher leur statut à travers les marques. Leurs garde-robes sont remplis d'articles de Louis Vuitton, Gucci, Fendi et autres créateurs. Ces vêtements coûtent des milliers de dollars et permettent immédiatement de comprendre « vous avez affaire à une personne qui a tout ». Qui a tout ? Des collections limitées de chaussures, des baskets pour lesquelles on paie une fortune sur le marché de la revente. Mais le fétiche principal, ce sont les montres. Les montres, ce n'est pas seulement du style, mais aussi un investissement. Elles ne perdent pas de valeur, sauf si elles sont couvertes de diamants comme celles des rappeurs. Les plus courantes de chez les millionnaires, les Rolex, leur prix varie de 5 000 à 75 000 $. Un objet de statut éprouvé par le temps. Mais les milliardaires ne regardent même pas les Rolex. Pour eux, c'est simplement de la pacotille. Ils s'intéressent aux chefs-d'œuvre qui coûtent plus cher que des villas à Beverly Hills. Par exemple, la Breguet Grande Complication Marie-Antoinette, une montre commandée du vivant même de la reine française. Sa création a pris 44 ans. Elle indique le calendrier, la température, possède une réserve de marche et ressemble à une œuvre d'art. Son prix, environ 30 millions de dollars. Mais il existe encore plus cher. Une Patek Philippe avec 20 fonctions secrètes coûte déjà 31 millions de dollars. Et même cela n'est pas la limite. La montre la plus chère du monde, la Graf Diamonds Hallucination. Elle est couverte de 110 pierres précieuses qui éblouissent littéralement les yeux. Prix 55 millions de dollars. Ce n'est pas juste une montre, c'est un bijou capable d'éclipser n'importe quel collier Cartier. Être riche, cela signifie non seulement bien paraître, mais aussi sentir particulièrement bon. Les milliardaires ne choisissent pas leurs parfums dans les duty-free. Ils commandent dans des parfums exclusifs, comme par exemple Choumouk de Nabel. Ce flacon est incrusté de plus de 3500 pierres précieuses, fabriquées en or 18 carats et en cristal. Le parfum, c'est une symphonie des essences les plus rares, comme l'ylang-ylang et le patchouli. Sa conception a pris 3 ans. Le prix du flacon, 1 290 000 $. Être riche, cela signifie posséder non seulement des objets, mais aussi des opportunités inaccessibles à la plupart. L'un des exemples les plus marquants, les passeports dorés. Si vous êtes un touriste ordinaire et que vous arrivez, disons, en Europe,
vous devrez quitter l'espace Schengen au bout de 90 jours au maximum. Si vous dépassez, amende ou expulsion. Mais les millionnaires, ils achètent simplement un second passeport. Comment ça marche? Il faut investir dans l'immobilier local ou verser de l'argent dans les programmes gouvernementaux. Dans certains pays, il suffit d'investir environ 100 000 $ pour obtenir un droit quasi illimité de résidence, de circulation et même de faire des affaires dans cette région. Cela s'appelle la citoyenneté par investissement. Mais ce n'est pas tout. Quand les passagers ordinaires regardent nerveusement les écrans d'affichage dans les aéroports, craignant d'être exclus d'un vol surbooké, les millionnaires sourient simplement. Leur statut de client VIP fréquent les sauve de tout désagrément. Même si le système les sélectionne par erreur, le personnel n'osera tout simplement pas débarquer un passager riche. Il suffit qu'il donne son numéro et tout est réglé. Et comment voyage-t-il? En première classe, là où un seul billet peut coûter le prix d'une voiture d'occasion. Mais pour cette somme, vous obtenez des repas à la demande, un véritable lit, un espace personnel avec cloison, parfois même une douche et une garde-robe. Sur les vols courts, c'est plutôt un style, mais sur les longs courriers, c'est un confort absolu. Certains millionnaires possèdent déjà leurs propres avions. Ils sont plus petits, mais offrent une autonomie totale. On monte à bord et on part. Sans contrôle des passeports, sans file d'attente, sans bruit inutile, on peut même arriver en voiture directement au pied de l'avion et décoller vers n'importe quel point du globe. Mais pour les milliardaires, c'est un autre niveau. Par exemple, le Gulfstream G650, ce n'est pas juste un avion, c'est un véritable palais volant. Il possède tout. Fauteuil en cuir, salle à manger, canapé moelleux, chambre à coucher, salon TV séparé et même une cuisine complète avec un chef à bord. Les vols dans de tels avions se déroulent sans la moindre sensation de turbulence, car leurs dimensions permettent d'amortir toutes les secousses. Mais la principale particularité, c'est le style. Les milliardaires décorent leur jet privé avec de l'or, engagent des designers pour peindre le fuselage et l'intérieur selon leur goût. Certains recouvrent leurs avions d'un film chromé, d'autres ajoutent des symboles et même des logos lumineux sur la carlingue. Si vous êtes riche, vous voulez vivre éternellement. Les millionnaires font déjà tout aujourd'hui pour ralentir le vieillissement. Médecin personnel, régime alimentaire sur mesure, compléments alimentaires, bilans médicaux tous les 2 mois, suivi complet de tout, du taux de fer à l'humeur. Ils sont prêts à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour une santé optimale. Et ce n'est que le début. Par exemple, pour 80 000 $, on peut conserver son cerveau congelé dans l'un des laboratoires d'Arizona. Il est plongé dans l'azote liquide et conservé dans l'espoir qu'un jour la technologie permettra de le ranimer et de le transférer dans un corps artificiel. Si vous souhaitez conserver tout le corps, payez 200 000 $. Bienvenue dans la science-fiction. Numéro 1, et c'est là que Jeff Bezos entre en scène. Il a investi des milliards de dollars dans la création de la société Altos Labs, dont l'objectif est rien de moins que de vaincre la mort. Ils ont réuni une équipe de rêve composée des meilleurs scientifiques du monde et ont déjà obtenu des résultats impressionnants sur les animaux. Grâce à des procédures spéciales, ils ont réussi à rajeunir des cellules de 25 ans en les reprogrammant littéralement. S'ils parviennent à appliquer cela aux humains, nous assisterons à l'avènement d'une nouvelle réalité. Mais les questions seront plus nombreuses que les réponses. En effet, la modification du génome est interdite dans la plupart des pays. Mais quand on est milliardaire, on a un peu plus de droits. Imaginez une société où les riches vivent éternellement et les autres vieillissent et meurent. Ce n'est pas un scénario de Black Mirror. C'est notre lendemain. Et bien que tout cela ressemble à de la science-fiction, il y a aussi un côté positif. En effet, alors que les gouvernements tardent à investir dans la recherche, les milliardaires la financent de leurs propres fonds. Et si le résultat est un médicament contre le cancer, même s'il n'est au début accessible qu'à l'élite, ce sera toujours mieux qu'aucun progrès. La maison, ce n'est pas seulement un endroit pour dormir, c'est le reflet du statut. Les millionnaires possèdent déjà des maisons qui sont loin d'être ordinaires. Ce sont de véritables manoirs avec une superficie dont on ne peut que rêver. Souvent, ils disposent de leur propre terrain de basketball, d'une piste de bowling, d'un home cinéma avec fauteuil en cuir et sont dignes d'un IMAX. Et bien sûr, une piscine privée, aussi bien en plein air qu'à l'intérieur. Indispensable, une cave à vin où sont conservées des bouteilles valant plusieurs milliers de dollars. Et en hiver, une allée chauffée. Parce que déblayer la neige à la pelle, ce n'est certainement plus leur niveau. Mais lorsque vous êtes milliardaire,
tout devient beaucoup plus intéressant. Par exemple, Jeff Bezos a décidé que dans sa cour, il devait y avoir quelque chose de vraiment spécial. Et il a commandé la livraison d'un champ de lavagé de plus de 1000 ans, directement chez lui. George Lucas, quant à lui, a installé dans son hall une statue grandeur nature de Yoda, l'original, pas une copie. Bien sûr, il avait ses raisons pour cela. L'Indien Mukesh Ambani a construit pour lui-même un gratte-ciel, dans lequel il vit. Il s'agit d'une maison privée de 27 étages, dont les 6 premiers sont réservés uniquement à sa collection de voitures. Bill Gates, lui, est un passionné d'innovation. Sa maison, c'est une véritable forteresse numérique. Tout y est contrôlé depuis une tablette. La température dans chaque pièce, la musique, l'éclairage, et bien sûr une salle spéciale avec trampoline pour sauter et se détendre après 1 milliard de nouveaux emails. Et maintenant, Donald Trump. Sa maison, ce n'est pas juste un manoir, c'est un bunker. Elle possède des tunnels secrets et pas moins de 3 abris anti-atomiques en cas d'explosion nucléaire. Certains diront paranoïa, lui dira précaution. Il y a aussi des milliardaires qui transforment leur maison en véritable parc aquatique. Toboggans, piscines, cascades, tout cela directement dans leur jardin. Et d'autres vont encore plus loin. Par exemple, le milliardaire Vlad Doronin a construit un manoir qui ressemble littéralement à une maison sortie de Star Wars. Comme si un vaisseau spatial extraterrestre avait atterri dans la forêt. Du pur futurisme. Et certains préfèrent un appartement. Mais pas n'importe lequel. Un penthouse d'une valeur de 63 millions de dollars. C'est plutôt un château volant qu'un logement. Des fenêtres du sol au plafond, une vue sur la ville à vol d'oiseaux, une piscine directement dans l'appartement, un ascenseur qui arrive directement dans le salon. Et ce n'est que le début. Mais la véritable sensation architecturale, c'est la maison que Cristiano Ronaldo prévoit de construire. Une villa conceptuelle d'une valeur de 170 millions de dollars. Elle semble tout droit sortie des pages des magazines futuristes. Formes arrondies, toits en verre, drones majordome volants, tout pour que vous vous sentiez dans le futur. Mais les maisons, ce n'était qu'une partie de l'image. Non moins importants sont ceux avec qui vous les partagez. Le cercle social des millionnaires, ce sont principalement d'autres millionnaires. Parfois, on y trouve des amis simples, des personnes qu'ils ont connues avant de devenir riches. Et ces liens sont particulièrement précieux. Car ces gens étaient là non pas pour l'argent, mais parce qu'ils voyaient en eux quelque chose de plus. Avec les autres riches, c'est une autre histoire. Ils discutent ensemble d'investissements, de start-up, d'opportunités, car chacun d'eux veut non seulement préserver sa fortune, mais aussi l'augmenter. Chez les milliardaires, les objectifs sont un peu différents. Ils n'ont pas besoin d'argent, ils veulent du pouvoir. Et pour cela, ils cherchent à se lier d'amitié avec ceux qui prennent les décisions, politiciens, ministres, dirigeants d'organisations internationales. De telles relations ouvrent les portes des lieux où se décide le lendemain du monde. Rappelez-vous le Forum économique mondial de Davos. Qui est assis au premier rang? Les milliardaires et les politiciens. Car leur but, c'est d'influencer, de fixer les règles, de déterminer la trajectoire de la planète, mais même parmi eux, il existe des clans. Comme dans une école élitiste, des groupes selon les intérêts, les visions et les ambitions. Certains veulent un futur vert, d'autres une révolution numérique. Ils s'unissent en mini-alliances et rivalisent entre eux. Car même parmi les riches, le jeu de survie continue, seulement les enjeux sont différents. Où s'arrêtent les démonstrations de prestige et où commence la pure folie? Bien sûr, sur les yachts, car dans les cercles des vraiment riches, la taille du yacht, c'est presque une mesure officielle de votre succès. Les millionnaires, bien sûr, s'achètent dans leur propre palais flottant. Leur bateau, environ 25 mètres de long, avec plusieurs ponts. On peut y bronzer, y dîner en plein air, y organiser des fêtes avec musique live. Évidemment, des chambres spacieuses pour emmener amis ou famille. Équipage? Bien sûr professionnel, et même une piscine à bord, si jamais l'océan semble trop froid. Sans oublier les jouets, jet ski, ski nautique, trampoline gonflable, tout pour s'amuser. Mais chez les milliardaires, ce n'est qu'une étape de départ. Leurs yachts, ce sont des géants de plus de 100 mètres de long. Ils sont si énormes qu'ils ne peuvent pas accoster au rivage. Ils possèdent obligatoirement une hélisurface, car autrement, impossible d'y arriver. Et à l'intérieur, un autre yacht plus petit. Oui, littéralement, un yacht dans le yacht. Et pas juste un bateau. Cela peut être un sous-marin ou même un hydravion. Certains milliardaires aménagent à bord des zones dédiées à leur hobby. Vous voulez tirer au panier sur un terrain de basket? Vous voulez plonger avec votre propre sous-marin?
prix, à partir de 80 millions de dollars jusqu'à l'infini. Par exemple, le yacht de Jeff Bezos est estimé à 500 millions de dollars. C'est comme construire 5 écoles, 3 hôpitaux, et il resterait encore de quoi acheter du champagne. Même les plus riches ont leurs démons. Certains trouvent du réconfort dans les jeux vidéo, d'autres dans des heures infinies passées sur Netflix. Mais chez l'élite, tout est beaucoup plus cher et parfois plus dangereux. Le passe-temps le plus populaire parmi les millionnaires, c'est l'alcool. Pas un simple whisky à 20 $. On parle de vin provenant des meilleurs vignobles de France, vieillis en fût pendant des décennies. Ou d'un bourbon rare comme le Whistle Pig Boss Hog, dont la bouteille peut coûter des milliers de dollars. Mais les milliardaires, ils ne se contentent pas de boire. Ils le font avec panache. Par exemple, ils ouvrent une bouteille de champagne Henri IV Dudognon Héritage. L'alcool à l'intérieur est plus vieux que n'importe lequel d'entre nous, et le flacon lui-même est une œuvre d'art. Argent, or et plus de 7000 diamants. Prix 1 900 000 $ pour une seule bouteille. C'est littéralement boire une Bugatti. Vous voulez encore plus fou ? Facile. Il existe une boisson appelée Mandy's Coconut Brandy, suprême édition, et la bouteille coûte 44 millions de dollars. C'est l'alcool le plus cher au monde. Des pierres précieuses ornent le goulot et des diamants massifs sont incrustés sur toute la surface. Une pièce de collection. 2 exemplaires dans le monde entier. Ce n'est plus une question de goût, c'est une question de statut. Et maintenant, passons au divertissement à risque. Millionnaires et milliardaires aiment le jeu. Mais si pour nous, une sortie au casino signifie une fois par an avec 200 $ en poche, eux peuvent perdre des millions en une seule soirée. L'un des cas les plus célèbres, c'est l'histoire de Terence Watanabe. Il a vendu son entreprise et a commencé à jouer à Las Vegas. Au début, les mises étaient modérées, puis des dizaines, ensuite des centaines de milliers. Il a été reconnu comme le plus grand high roller de l'histoire de Las Vegas. À un moment, certains casinos ont même refusé de le laisser entrer. Ils ont compris qu'il perdait le contrôle. Mais d'autres ont été ravis de lui ouvrir leurs portes. Le Caesars Palace non seulement l'a accepté, mais a aussi satisfait tous ses caprices. Alcool à volonté, substances interdites, fils de luxe. Tout pour qu'il mise toujours plus. Au final, il a perdu 200 millions de dollars en une seule année. Oui, vous avez bien entendu. 200 millions envolés. Le casino, ce n'est pas un divertissement, c'est un business. Et même les milliardaires n'y gagnent pas toujours. En fait, ils n'y gagnent jamais. Si vous avez aimé ce nouvel épisode, vous pouvez regarder les précédents sur les yachts les plus chers, les voitures, les riches et sur quoi ils dépensent leur argent et comment ils vivent. Ouvrez le monde du luxe sur notre chaîne pour les plus fortunés. Merci pour votre attention.